Salut tout le monde. Me revoilà pour ma deuxième vidéo sur Castle Clash toujours, hein, mais vous me le dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres jeux. Cette vidéo parlera plutôt de mes projets un petit peu sur Castle Clash et d'autres choses et des trucs aussi. Alors déjà mon premier projet, ce serait à la fin du mois, donc janvier 2015, d'avoir minimum peut-être 2 légendaires en plus. Un par le tirage, peut-être même le Duxit rouge, j'espère. Et plutôt avoir le dieu du tonnerre ou un Atlanticor, mais je vise plutôt le dieu du tonnerre. Si je peux pas avoir l'Atlanticor, je vise le dieu du tonnerre en fait. Donc c'est pour ça en fait que, bon, j'économise depuis, j'ai fait même pas quelques vagues, enfin voilà. Je vais déjà, je pense, quand j'aurai toutes mes chances pour la Messa des Tempêtes, je m'achèterai le pack pour l'instant ça. Enfin, j'essaierai d'avoir. Je pense que je dépenserai peut-être tous mes mérites pour avoir rien que. Même des petits packs de fragments. Je vise plutôt les packs de fragments 2, mais s'il y en a des packs de fragments 3, c'est plutôt pas mal. Bon alors. J'ai vu quelqu'un qui disait dans la vidéo que. Après, ça c'est une question que je vous pose. Si vous le savez mieux que moi, dites-le moi. Le score de héros, là, c'est 723 pour mon Cupid. Il dit que c'est là, en fait, la puissance que ce héros nous donne. Je trouve ça parfaitement logique, hein. 723, ça me paraît tout à fait normal. Et puis peut-être 782 aussi, ça me paraît normal. Je vais juste regarder pour mon paladin, j'ai un doute. Ouais, 786, c'est bizarre quand même, mais bon. Il disait que, par exemple, voilà, ça nous donnait, par exemple, là j'ai 13 460 de puissance. Si je sacrifie tous mes légendaires, je me retrouverai bah, au rang d'avant, je pense. Et le rang d'avant, c'était écuyer. Donc je pense que ouais, mais j'ai pas tellement envie de le faire en fait, sinon je vais me retrouver encore avec des élites et ça va me faire chier. Mais bon. Et il y a d'autres vidéos encore, c'est des informations que je pioche dans certaines vidéos, hein. Comme quoi, on pouvait changer, par exemple, quand vous avez des élites tout basiques au début du jeu, vous pouvez changer le score de héros, genre mettre un nombre ultra grand. Enfin, il fallait faire une certaine méthode, j'ai pas tout retenu. Et donc, du coup, si ça se trouve, en fait, par exemple, là, vous mettez un nombre ultra grand, genre 1000, vous mettez genre 1000, et enfin, et la puissance du mec, elle augmentait pas du tout avec. Enfin, elle restait la même, sauf que les héros étaient complètement what the fuck quoi. C'était juste ça, il n'y avait pas de truc en plus. Donc si des gens savent mieux que moi, enfin mieux que moi sur le sujet de la puissance et du score des héros, dites-le moi parce que ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu quand je sais pas quelque chose, j'ai trop envie de le savoir. Donc voilà. Après, je vais vous conseiller quand même quelques héros légendaires qui pourraient être vraiment sympas pour vous. Enfin, l'équipe qui serait pour moi parfaite. Dans les arènes, dans la Messa de Tempête, enfin, même dans le Royaume perdu, enfin, voilà, je vais vous dire un petit peu les héros qui pourraient. Moi après, je connais pas forcément tous les héros, mais je connais quand même pas mal, hein. Donc là, si vous avez une base de 5, je vous conseille de mettre. Faut juste que je regarde le sort de Cupid parce que j'ai un doute. Ouais, augmente l'énergie par 20 et les dégâts par 20. Ouais, donc. Cupid, le Duc Citrouille, franchement, le Duc Citrouille, il faut vraiment pas passer, passer à côté. Je dirais peut-être. Après, je connais pas surtout le super coup des héros. Donc, Cupid, Cupid, Duc Citrouille, Druide. Orcsban parce qu'il est vraiment très bien. Après donc voilà, ça fait déjà 4 héros. Pour le 5e, personnellement je viserais plutôt peut-être un Grizzly Faucheur ou un Immortep. Mais personnellement si vous n'avez pas des héros comme ça, vous pouvez. Après pour le 6e, c'est encore à voir personnellement.
Je mettrai peut-être le conte vampire, enfin en gros Vlad Dracula pour ceux qui connaissent pas beaucoup. Mais voilà. Et pour les débutants en fait qui se demandent comment avoir de bons héros ou tout ça, en fait il faudrait pour les débutants, vu qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir en recrutement de gemmes des élites, il faudrait plutôt que vous fassiez voilà, des tirages, voilà, des tirages de gemmes. Comme ça, vous aurez beaucoup de élites et vous passerez directement à l'étape supérieure au niveau des héros, c'est-à-dire ne mettre que des élites. Ce qui est déjà pas mal, franchement, par exemple, pour quelqu'un qui a 300 de puissance, mettre que des élites, votre puissance, elle va monter vite pour votre niveau. Après, c'est à vous de voir. Donc, pour la Messa de Tempête ou le Royaume perdu, je vais vous montrer mon équipe. Donc, en avant, vous mettez... moi, j'ai mis le paladin, mais après, vous mettez un héros qui a beaucoup de vie et un peu d'attaque quand même. Sur le derrière, vous mettez votre druide et votre duc citrouille. Enfin, personnellement, c'est ce que je ferais. Comme ça, par exemple... ils vont par exemple d'abord essayer de frapper en premier celui qui a beaucoup de vie parce que je vous rappelle que dans le royaume perdu les héros sont placés comment dire, ils sont placés plutôt, on va dire, c'est quoi déjà, ils sont placés plutôt vers l'ouest. Enfin, vous démarrez vers l'ouest, donc le paladin ce sera en premier, Orcsban en deuxième, druide en troisième, Cupid à côté et Succube à côté aussi. Donc vous mettez les héros qui vous servent le plus tout derrière, comme ça les héros adverses vont plutôt frapper les gens derrière, enfin vos héros de derrière, enfin de devant plutôt. Comme ça, pendant ce temps, eux ils attaqueront aussi, mais... Et par exemple si c'est le Luxitrouille ou le druide, la vie pourrait être restaurée et bah, les attaques iront plus vite, donc ce sera bien. Donc au milieu vous mettez des héros et Cupid vous pouvez le mettre sur le côté parce que à la fois il a un sort pas mal, mais bon il est pas non plus comme le druide ou le duc citrouille. Et puis au milieu vous mettez un très bon héros comme ça, voilà, comme ça derrière c'est encore plus protégé, mais plutôt si vous mettez des héros là, donc vous mettez genre un là, mettez plutôt vos trois héros ici, un héros au milieu genre Orcsban. Et derrière, vous mettez tous ceux qui vous, qui vous servent beaucoup pour le combat. Comme ça, bah, vous aurez, peut-être que ça ferait pas très joli quand on regardera pour la message de tempête, parce que la message de tempête, en fait, on s'en fout un petit peu du placement. C'est vraiment pas important. Mais en tout cas, dans le royaume perdu, c'est déjà beaucoup plus important de bien placer ses héros pour que ce soit un petit peu plus stratégique. Donc voilà, je voulais juste vous montrer, je vais voir si elle l'a mis ou elle est connectée. Parce que je connais quelqu'un qui a eu le Père Noël et franchement, donc le Père Noël a le niveau 5 d'autodestruction qui est déjà, comment dire, qui est intégré au héros. Il a déjà le niveau 5 d'autodestruction, donc en gros, enfin il y avait un youtubeur, désolé je parle beaucoup trop de YouTube, donc il avait le Père Noël. Et son second talent, c'était ressusciter. Donc en fait, le gars au combat, enfin le Père Noël au combat, il s'auto-détruisait dès qu'il mourait. Et après, il se ressuscitait, après, il s'auto-détruisait. Ça, c'est quand même pas mal en fait. En fait, ressusciter, il faudrait vraiment, si un jour vous avez ressuscité 5 sur 5, mais écoutez-le dessus parce que franchement, là, ça va faire une combinaison. Voilà, il n'y a pas mieux quoi. Franchement, parce que c'est quand même niveau 5 d'autodestruction, c'est pas rien, et ressusciter quand même. Donc en gros, ça va faire beaucoup de choc. Donc là, par exemple, si vous avez le Père Noël, mettez-le tout devant comme ça, bah ça fera quand même de gros dommages à vos ennemis, ce sera quand même pas mal. C'était juste une petite... Bon, à plus les gens, c'était juste une petite vidéo explicative de certains conseils, et puis même c'était une petite vidéo détente. Donc je vous dis
À plus. Et aussi bonne rentrée scolaire pour les gens. Je pense que je referai peut-être une vidéo, mais si je ne refais pas, je vous dis bonne rentrée. Ouais, sur la rentrée. Dommage. Bon bah, à plus les gens.